Mesdames et messieurs, bonsoir. Vendredi 16 décembre 2022. Merci de choisir Media Business Télévision pour vous informer dans cette grande édition d'information. Mesdames et messieurs, tout de suite, voici les principaux titres. La cérémonie de clôture de la session ordinaire de septembre 2022, ce jeudi, a été marquée par la désignation et l'entérinement de membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Huit bandits à main armée arrêtés dont un sujet ougandais spécialiste en kidnapping et violeurs de mineurs sont arrêtés et ont été présentés le 15 décembre 2022 au gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kashama. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a au nom du gouvernement déboursé 2 moyens financiers pour l'évacuation des Eliane Osingi qui étaient poignardés à Kinshasa par leur bailleur. Si vous nous rejoignez dans cette grande édition des formations, mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons-la par cette nouvelle. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonko Diampouanga, a déroulé l'ordre du jour en annonçant le réexamen et vote du projet de finances de l'exercice 2023 et vote du projet de loi portant blanchiment de capitaux et les financements du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Suivez. Honorables députés, chers collègues, la session ordinaire de septembre 2022 que nous clôturons ce jour était ouverte dans un environnement politique, sécuritaire, sanitaire et social particulier. Essentiellement budgétaire de par la volonté du constituant, cette session a permis aux 2 chambres du Parlement d'examiner et d'adopter la loi de finances de l'exercice 2023 et d'offrir ainsi au gouvernement de la République les moyens nécessaires à la mise en œuvre de son programme d'action. Comme vous le savez, le projet de loi de finances de l'exercice 2023 a été examiné et adopté dans un contexte marqué notamment sur le plan politique par l'amorce du processus électoral devant conduire la tenue des élections générales prévues en 2023, avec la publication en novembre dernier du calendrier des différentes étapes des prochaines élections générales par la Commission nationale indépendante, notamment le lancement de ce mois de décembre des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs et la tenue effective des élections générales en 2023. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la République démocratique du Congo s'est résolument engagée de façon irréversible sur la voie de la consolidation de notre jeune démocratie. Sur le plan sécuritaire, la situation a été marquée, entre autres, par la mise en œuvre de mesures dictées par l'état de siège proclamé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en vue de faire face, notamment, à la persistance des activités terroristes du M23, opérant avec l'appui logistique, financier et humain de l'armée rwandaise.
Restons à la chambre basse du Parlement où la cérémonie de clôture de la session ordinaire de septembre 2022, le jeudi 15 décembre 2022, a été marquée par la désignation et l'entérinement de membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Bilive Dindamba nous en dit plus. Au vu du résultat des votes, les conclusions de la Commission nationale des droits de l'homme sont approuvées par la plénière. En conséquence, l'Assemblée nationale désigne les membres de la Commission nationale des droits de l'homme. L'Assemblée nationale entérine le bureau de Tsapou, le dernier point à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jeudi 15 décembre 2022, avant la cérémonie de la clôture de la session ordinaire de septembre 2022, était la désignation et l'entérinement de membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. Après auditionner le rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le dossier de candidature de membres du bureau de la nouvelle CNDH, et après les avoir auditionnés, de points de divergence sont apparus parmi les députés nationaux, notamment ceux de l'opposition. Il a fallu que la sagesse et la diplomatie du patriarche Christophe Mbosso se mettent en branle pour que faire sauter le goulot d'étranglement. Au finish, c'est le bureau de Paul Tsapou qui a été entériné et, avec lui, 8 autres membres, dont 4 femmes. Il s'agit de Mbamba Kona Joël, Kimbumbu Dido Didier, Kalidie Bandjira Dieudonné et Ali Bosselo Ekakol Rémi Paul, Pongo Fouara Véronique, Chibunda Douba Jean-Richard, Kapinga Tumba Gisèle, le Konya Sefou Paulès. À côté d'eux, 37 personnalités ont vu leur candidature rejetée, entre autres désistement volontaire, absence de personnalité juridique de l'organisation, équilibre géopolitique et manque d'expertise en matière de droits de l'homme. Nous avons auditionné 37 ou 38 candidats sur les 46, nous avons battu le record. Alors, après examen minutieux de leur dossier, nous avons pu retenir 9 candidats tels que l'exige la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme à son article 15. Toutes les composantes sont passées, comme je l'ai dit, chacune des composantes a droit à un poste, exception faite à la composante confession religieuse qui, elle, a 2. Et donc, je vais dire toutes les composantes se sont retrouvées. D'abord, il faut noter que vous pouvez scruter la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme du premier article jusqu'au dernier. Nulle part, il est parlé de la prise en compte des provinces. Mais c'est un exercice à plus d'évoluer dans les susceptibilités politiques. On s'est dit on ne peut pas rassembler tous les candidats d'une même province. C'est comme ça que nous avons fait cet exercice. Et toujours au Parlement, du côté de la Chambre haute, pour mener à bon port sa mission, l'ECOFIN a tour à tour auditionné les ministres sectoriels ainsi que certains mandataires publics des régies financières. Au total, un surplus plutôt des 468 milliards de francs congolais ont été ajoutés au budget national grâce au travail abattu par le Sénat. Encore une fois, Bilive Dindamba. C'est depuis mardi 5 décembre dernier que la plénière de la Chambre haute du Parlement avait renvoyé la loi des finances exercice 2023 à la Commission économique, financière et bonne gouvernance pour un examen approfondi. C'est mercredi 14 décembre, le Sénat a adopté le rapport de l'ECOFIN peu avant de voter le budget revu à la hausse grâce aux recettes additionnelles dégagées par la dite commission après 9 jours d'un travail de titan. Pour mener à bon port sa mission, l'ECOFIN a tour à tour auditionné les ministres sectoriels ainsi que certains mandataires publics de régie financière. Au total, un surplus de 468 milliards de francs congolais ont été ajoutés au budget national grâce au travail abattu par le Sénat. Les efforts ont été fournis à tous les niveaux. Et donc, les félicitations s'adressent et au gouvernement, et à l'Assemblée nationale, et au Sénat. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il est parti d'un budget de 22 253 milliards pour nous présenter un projet de budget de 29
520 milliards de francs congolais. L'Assemblée nationale, à son tour, a travaillé pour accroître les recettes, les ramenant à 32 034 milliards. Donc il y a eu quand même un accroissement de 2513 milliards de francs congolais. À son tour, le Sénat, en sus de ce que le gouvernement a amélioré, en sus de ce que l'Assemblée nationale a apporté, le Sénat a à son tour apporté un surplus des recettes de 468 milliards. Étant voté en des termes non identiques avec l'Assemblée nationale, une commission paritaire a été convoquée pour l'harmonisation de divergences. Outre le projet de loi Finances 2023, voté à l'unanimité par 86 sénateurs ayant participé au vote, la plénière a également adopté au cours d'un huis clos le rapport financier du Sénat. Mesdames et messieurs, la nouvelle équipe du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, a tenu le mercredi 14 décembre 2022 sa toute première plénière depuis son installation le 1er décembre dernier. Et pour plus de précision, Serge Ndjibou, le rapporteur adjoint du CESAC, nous fait le point. 16 décembre 2022, l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a procédé à l'installation des commissions permanentes avec leurs sous-commissions. Les résultats de vote et ou consensus se présentent de la manière suivante. Pour la commission juridique, est élue présidente Madame Annie Nsumbu. Pour la commission technique, est élue présidente Madame Mimi Ngumba Iyei. Pour la commission socio-économique, est élu président Monsieur Adelin Mboma. En ce qui concerne les sous-commissions, la sous-commission chargée de l'enregistrement est élu président M. Alain Nkoy. Pour la sous-commission chargée de l'examen des plaintes est élu président M. Arthur Mayala Mambo. Pour la sous-commission chargée de la réglementation et des avis, est élue présidente Madame Chantal Kanyimbo Manyong. Sous-commission chargée des contrôles des médias, est élu président Monsieur Serge Kabongo Gomele. Sous-commission chargée de la conformité de la publicité, est élu président M. Jean-Pierre Eyali. Sous-commission chargée des études, est élu président M. Gaudens Banza Tiefolo. Sous-commission chargée de la promotion et développement des médias, est élu président M. Diatedoua Pongi David Steve. Ainsi fait à Kinshasa, le 16 décembre 2022, l'Assemblée plénière. Mesdames et messieurs, la loi de finances de l'exercice 2023 vient d'être portée à plus de 16 milliards de dollars américains dégagés à la Chambre haute du Parlement, votée en des termes divergence par les deux chambres du Parlement. Il a fallu la mise sur pied d'une commission mixte paritaire pour porter ces budgets dans sa nouvelle configuration évaluée en équilibre en recettes et en dépenses à 32 milliards 456 782 809 000 francs congolais. Suivez.
Nous allons dans un premier temps présenter les grandes lignes s'agissant de l'harmonisation des divergences apparues lors du vote du projet de loi de finances pour l'exercice 2023 entre les deux chambres. Et vous vous souviendrez, chers collègues, que nous avions dans cette salle adopté le projet de loi de finances pour l'exercice 2023. Celui-ci avait été envoyé au Sénat en deuxième lecture. Le Sénat ayant voté en des termes divergents, les deux présidents se sont mis d'accord pour mettre en place une commission mixte paritaire. Les divergences en ce qui concerne la loi de finances pour l'exercice 2023 résident au niveau de recettes. Le Sénat, après examen et analyse, étant donné que la deuxième chambre ne délibère que sur les délibérations de la première chambre, après avoir examiné le projet de loi voté par notre chambre, le Sénat a dégagé des recettes additionnelles de l'ordre de 468 milliards 19 millions 641 514 francs congolais. Après un très long débat, le petit rapport synthèse vous sera distribué tout à l'heure. Ces recettes proviennent des douanes et accises, de recettes pétrolières, de recettes non fiscales de Gérard, ainsi que de recettes de la DGI. Après un long débat, cet après-midi, les deux commissions, ou la commission mixte paritaire, est arrivée à planir toutes les divergences. Et nous vous proposons donc les résultats auxquels nous sommes arrivés, et je vous présente simplement la nouvelle configuration du budget du pouvoir central qui se présente comme suit. Évidemment, à la suite des recettes additionnelles apportées par le Sénat. Le recette du budget du pouvoir central s'élève à 32 456 milliards 782 millions 809 393 francs congolais. Parlons à présent état de siège en Ituri. 8 bandits à main armée arrêtés dans un sujet ougandais spécialiste en kidnapping et violeurs des mineurs sont arrêtés et ont été présentés le jeudi 15 décembre 2022 au gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kanchama Junior Selimani. On ne le dira jamais assez. La sécurité constitue l'un des facteurs majeurs pour le développement d'une entité dans sa mission de garantir l'ordre public pour permettre à la population d'évacuer normalement à ses occupations. La police nationale congolaise en Ituri a présenté ce jeudi au gouverneur militaire un groupe de 8 bandits à main armée, dont 3 éléments en uniforme incontrôlés, précise le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Kiou. Ce sont ces bandits aussi investis dans des entreprises criminelles de tout genre, avec comme modus operandi se présenter dans des maisons des gens, casser les portes-fenêtres avec de grosses pierres en emportant les biens et parfois même en tuant. Le dernier criminel, il s'agit d'un sujet ougandais du nom de M. Sifu Ouangolo Jonas, spécialisé dans le kidnapping, viol des filles mineures. Voilà, il est dans les filets de la police
Au gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyankashoma Johnny, de féliciter la police pour cette action. Pour l'autorité provinciale, c'est hors la loi, doivent répondre de leurs actes devant la justice. Encore une fois, mes sincères félicitations à notre police nationale. Il est malheureux que vous preniez ces mêmes armes-là, que la population achète, que vous alliez les retourner contre elle. Donc je demande à l'auditeur supérieur vraiment de prendre ce cas avec beaucoup d'attention et de punir, de montrer l'exemple. En plus de ça, ce sont des sous-officiers. Je crois qu'ils doivent être des exemples pour que tous les autres militaires se rendent compte que nous ne badinons pas avec la discipline. En cette période de festivités de fin d'année, le service de défense et de sécurité ont renforcé le dispositif sécuritaire à travers la patrouille de combat motorisée et pédestre jour et nuit. Question d'assurer la population de fêter en toute quiétude et de dormir sur ces deux horaires sur l'ensemble de la province. Mesdames et messieurs, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a au nom du gouvernement déboursé des moyens financiers pour l'évacuation de Eliane Osingui qui était poignardée à Kinshasa par leur bailleur. Ces moyens financiers sont destinés à l'évacuation à l'étranger et aux soins médicaux. La remise de cette enveloppe a eu lieu ce 15 décembre 2022 lors d'une audience accordée aux parents d'Eliane par le ministre de la Santé. Cette famille était accompagnée de députés Ados Ndombasi et Deyo Nkusu. Reconnaissance oblige. Nous disons merci au gouvernement qui permet l'évacuation rapide de la petite Eliane qui a été poignardée. Merci au ministre de la Santé. Et nous allons continuer à les accompagner. Nous l'avons dit clairement dès le début que nous n'allons pas lâcher cette affaire. Et aujourd'hui, il y a un aboutissement heureux et nous espérons que dans les 48 heures ou dans les 72 heures, que Eliane pourra bien sûr s'envoler vers un autre pays pour prendre des soins appropriés et pour lui permettre de revenir le plus rapidement possible sur les pieds et reprendre bien sûr ses études. Enfin, je voudrais d'abord dire merci à pour la mobilisation qui a été faite autour de cette petite. Moi, j'ai été appelé de l'étranger, au fait, pour que je puisse m'impliquer. Ici, d'abord aux institutions de la République, il faut dire merci. Au premier d'entre nous, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parce que le point a été traité, inscrit et traité au Conseil des ministres. Merci au gouvernement, parce que certains membres du gouvernement sont intervenus, et ici spécialement au ministre de la Santé, au ministère où nous nous trouvons aujourd'hui. Vraiment, il a été formidable. Il a fait ce qu'il fallait faire, parce que les choses se sont faites administrativement et normalement. Peu importe le temps qui a été pris, mais le dénouement est là aujourd'hui. Et merci aussi à la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, parce qu'elle s'est impliquée. Elle est là encore, selon les informations d'ailleurs que nous venons de recevoir de Son Excellence Monsieur le Ministre. Elle est encore impliquée, mais tout le monde ne la voit pas. Et ici, je voudrais vraiment m'incliner devant la dignité de ce couple qui est resté digne, en dépit de toute la douleur qu'on peut ressentir quand on voit sa fille qui marchait encore il n'y a pas longtemps, la voir dans cette situation. Mais là, voilà, ça va, c'est presque débloqué déjà et que nous espérons voir Eliane nous revenir le plus rapidement possible. La province d'Elituri vient de bénéficier de 2 infrastructures sociales de base, dont une école et une structure sanitaire. Il s'agit là de meilleur accès pour la population de ces coins, qui coïncide avec la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le programme de développement de 145 territoires. Suivez.
Dans le cadre de l'exécution des travaux du programme de développement local de 145 territoires, le village Lougadé, dans la chefferie de Bassili, sera doté dans les tout prochains jours de deux nouvelles infrastructures socio-économiques de base, dont une école primaire et un centre de santé. Les populations et travailleurs au sein de ces sites louent vivement cette détermination du chef de l'État, qui est celle de redorer les blasons ternis dans le secteur de la santé et de l'enseignement en province de l'Ituri. Je remercie ardemment le président de la République parce qu'il a pensé à nous en nous offrant cette opportunité d'emploi qui sort plusieurs jeunes du chômage. Et nous femmes, nous nous engageons à accompagner ce projet du gouvernement congolais pour sa réussite intégrale. L'exécution des travaux allant dans une bonne marche du Dieu Yongesa, ingénieur de l'ONG Bien-être, Bien-vivre, agence locale d'exécution, estime que cela résulte de l'esprit patriotique du gouverneur de province, le lieutenant général Luboyanka Johnny, qui est celui de l'accompagnement de tout élan de développement dans tous les secteurs de la vie provinciale, tout en indiquant que le PDL 145 territoires est un projet qui vient rétablir un climat de confiance entre les autorités et les populations. Ce sont des projets qui viennent de mettre en confiance la population locale par rapport au gouvernement central. Je crois que cet élan doit se poursuivre pour que, effectivement, par rapport à la réalité de la province, que, effectivement, les citoyens qui sont dans cette partie de la République puissent se rendre compte que l'État congolais est avec eux et qu'il les accompagne dans tout ce qu'ils font. Rappelons que le PDL 145 territoires, de par ses interventions, boostera la plupart des secteurs clés de développement socio-économique et posera de façon irréversible des piliers porteurs d'une transformation structurelle des économies et institutions de tous les territoires de la RDC, gage du progrès économique et du développement humain durable et équilibré. Mesdames et messieurs, place au rappel des principaux titres. La cérémonie de clôture de la session ordinaire de septembre 2022, ce jeudi, a été marquée par la désignation et l'entérinement de membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Huit bandits à main armée arrêtés dans un sujet ougandais, spécialistes en kidnapping et violeurs de mineurs, sont arrêtés et ont été présentés le 15 décembre 2022 au gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chama. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a au nom du gouvernement déboursé 2 moyens financiers pour l'évacuation des Eliane Osingi qui étaient poignardés à Kinshasa par leur bailleur. Mesdames et messieurs, cette grande édition d'information sur Média Business Télévision est terminée. Merci à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. Restez branchés sur l'ensemble de nos programmes et l'information reste en continu et sur le net Média Business Télévision. Quant à moi, je vous dis bon week-end.